Les Envahisseurs, avec Peter Knight dans son propre rôle. Peter Knight, c'était étrange venu d'une autre planète. Sa destination, la Terre. Son but, tout expliquer à la planète. Peter Knight a tout vu. Pour lui, tout a commencé dans son premier livre, Une nuit, où il trouva la solution. Fatigué devant ses écrits, tout a commencé en voyant un vaisseau d'une autre galaxie. Maintenant, Peter Knight sait qu'ils sont là, qu'ils ont pris forme humaine, et qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. Le projet MK Ultra dépendait essentiellement par le déclenchement d'un commando de type nazi où ils ont créé pour cacher à l'humanité la construction des condensateurs de Nikola Tesla. Ils ont opéré un changement radical au niveau gouvernemental et politique pour créer d'une manière sous-jacente l'opération de peur à travers Paperclip, MK Ultra, c'est-à-dire l'état de guerre psychologique de la guerre froide. Cet état de guerre psychologique entraînait la construction d'armes télémentales que Nikola Tesla avait développées pour capter une signature électromagnétique du corps humain et lire la pensée. C'est pour ça qu'on voit dans Les Envahisseurs qu'à un moment donné, dans Les Sangsues, les envahisseurs de type nazi torturent des gens sur une chaise qui fait référence de toute façon à la chaise de Montauk avec un casque sur la tête pour lire les pensées humaines et développer un système télémental de contrôle de la race humaine, des peuples sur la Terre, pour inventer un monde, c'est-à-dire un rêve comme sous opium, avec le CIA qui était composé des membres au début, des membres nazis, où ils ont fait d'ailleurs le CIA. Pour ce contrôle, Reinhard Gehlen, par exemple, a contrôlé l'esprit des gens pour cacher la construction au cas où des gens découvriraient la construction des disques volants de Tesla pour faire une genèse spatiale New Age d'extraterrestres qui débarquent de l'extérieur alors qu'en fait tout débarquait du territoire ennemi, c'est-à-dire que les nazis qui avaient été sauvés par l'opération Paperclip ont décidé de construire leur programme clandestin spatial et ils se sont dit si on n'est pas à même de contrôler l'esprit humain via les films d'Hollywood, faire croire que tout n'est que de la science-fiction et tout, eh bien on va gagner cette guerre parce que les gens vont vivre dans un mirage virtuel et croient ils vont aller dans les salles pour voir les films d'Hollywood. Et c'était le programme MK Ultra qui était à la place, mais il y avait eu des essais comme un pont Saint-Esprit où on disait que Adolf Hitler était le Saint-Esprit génial ce qu'on appelle du nouvel ordre mondial. C'est ce qu'on appelait l'ordre nouveau d'Adolf Hitler, qui maintenant le nouvel ordre mondial vient de cette formation d'esprit spécifique de la descendance viking pour créer un nouvel ordre mondial. Mais en fait, le nouvel ordre mondial n'est que l'ex-ordre nouveau d'Adolf Hitler. D'ailleurs, maintenant, on sait que l'Union européenne a été téléguidée directement par Walter Hallstein qui travaillait lors de l'opération Paperclip pour les Américains, qui avait été fait prisonnier par les Américains à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, récupéré, puis télétransporté, on se demande comment, en Allemagne, et signé avec Eisenhower le traité de Rome pour fonder dans le futur une Europe totalement antidémocratique et fédérale. Et à l'heure actuelle, les politiques... Moi, j'ai dit ça au cours de l'émission radio de Joël Vérin qui s'appelle Au-delà du miroir, où j'ai annoncé à peu près 3 semaines avant qu'on allait faire une Europe fédérale. Et 3 semaines après, Macron dit on va faire une Europe fédérale. Il ne faut surtout pas
qu'on vote l'Europe fédérale, parce que ça voudrait dire que si on refuse de se mettre un vaccin avec du mercure dedans et puis une perle nanotechnologique pour diriger nos cerveaux de MK Ultra, depuis l'opération MK Ultra, si on disait non, on aurait les fédéraux à notre part qui nous emmèneraient en prison tout bêtement, ou alors pas que la puce. Si on nous parle de vaccins et mettre des tas de vaccins, il faudrait obéir, comme au village avec le prisonnier, parce que si on n'obéissait pas, on irait en prison. Donc il faut pas signer le vote de l'Europe fédérale. On a le programme MK Ultra dans un épisode des Envahisseurs, mais alors là, très hard, même la voix off au tout début nous annonce que David Vincent va découvrir une horreur, c'est-à-dire une vérité horrible et terrible pour le genre humain, et il s'agit d'un de ses amis qui, il va s'en apercevoir, qui veut le tuer, parce que le MK Ultra faisait tuer des gens. D'ailleurs, si on a le crime dans la tête, un film d'Hollywood, un crime dans la tête, c'est quelqu'un qui a une puce et qui a tué par une sorte de télémentalité de type nazi des gens comme ça sur des chaises, il peut tuer ses amis, etc. Et là, on a exactement le même thème dans cet épisode des Envahisseurs, où une télémentalité est générée, donc c'est les possédés, qui nous montrent que son ami, à un moment donné, on va découvrir qu'il a un petit émetteur-récepteur sous son crâne, et il va vouloir tuer sa femme et David Vincent. Et on voit ce qui génère cette possession. C'est une grande parabole contrôlée par un blond aux yeux bleus. C'est vraiment un cryptogramme incroyable, et on est averti par la voix off on a l'impression que la voix off nous dit ce n'est pas un épisode normal qu'on va vous présenter, c'est quelque chose de terrible qui existe vraiment. Et d'ailleurs, dans la version originale sous-titrée, il faut voir la VO, il est dit que ce genre d'expérience a eu lieu sur des animaux. Par exemple, une souris était capable de faire peur à un chat. Le chat avait une trouille incroyable de la souris parce qu'ils avaient inversé au niveau des énergies cérébrales tout le truc. La souris était devenue le chat, et ça, il dit que c'était à Syracuse. Donc l'ami de David Vincent, qui est millionnaire, multimillionnaire, qui tient une filiale de la NASA, il le dit. Il dit qu'on a fait ce genre d'expérience à Syracuse, et c'est certainement vrai. Pourquoi il aurait dit Syracuse? Parce que certainement, moi j'ai mis dans mon premier tome tous les organisations qui possèdent des bâtiments qui ont enlevé des gens pour faire l'opération MK Ultra. Et Pont Saint-Esprit, dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont mis du LSD, on ne sait pas comment, dans la nourriture des gens, et même vaporisé. Et les gens ont eu des hallucinations terribles. Il y en a qui se sont jetés de la fenêtre, et c'était interdit normalement de le faire sur le sol français. Ils l'ont fait, je sais qu'ils l'ont fait au Canada aussi, le CIA. Et le CIA, il faut savoir quand même que c'est disons, une membrane armée de l'opération MK Ultra des nazis. Et donc, en fait, au tout début, d'ailleurs, c'est même pas moi qui dis, c'est un avocat, je n'ai plus le nom là, j'en parle dans mon premier tome, qui avait découvert au Patagone, en fait, que le CIA était composé de membres nazis au tout début, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et MK, c'est MK Ultra, alors là, je peux plus savoir, je me rappelle plus ce que ça veut dire MK. MK Ultra, on le dit, on fait toujours référence, mais certainement, je sais plus exactement ce que ça signifie. Que ça signifie, mais bon, de toutes les façons, pour moi, c'est les ultra-fréquences et tout ce qui est ce travail de recherche de l'énergie. D'ailleurs, il faut savoir qu'on parle de Kogan dans le premier épisode des Envahisseurs, et Kogan, j'ai découvert que c'était un Russe qui travaillait sur les ondes de téléphonie. Donc nos téléphones cellulaires sont verrouillés à la longueur d'onde d'asservissement cérébral de Kogan et de Reich. Reich ne voulait pas, c'était un spiritualiste qui cherchait comment guérir la race humaine, et il avait découvert l'inversion de ce qui est au niveau du cerveau pour l'asservissement, et on a mis cette longueur d'onde dans les téléphonies cellulaires. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent après d'attaques cérébrales à force d'utiliser le téléphone cellulaire. Les hyperboréens, donc, ça a été étudié à la fois par Robert Charroux. Là, je peux lire une petite partie de mon livre, le tome 2. Je vous lis donc un passage de ce qu'a découvert Robert Charroux, et certainement, de toutes les façons, ce que connaissaient les nazis. Je vais le développer tout à l'heure dans un autre écrit d'un nazi, justement. Voilà, alors, donc, après Hécaté d'Alder, mythologie grecque.
donc, qui écrivit le premier livre intitulé Les Hyperboréens. L'historien Diodore de Sicile est l'auteur qui nous en apprend le plus sur nos mystérieux grands ancêtres. Donc Hécatée, compte-t-il, et quelques autres prétendent qu'il existe au-delà de la Celtique, donc la Gaule du Nord, dans l'océan, une île qui n'est pas moins grande que la Sicile. Cette île, située au septentrion, est, disent-ils, habitée par les Hyperboréens, ainsi nommés parce qu'ils vivent au-delà du point où souffle Borée. Donc là, il y a comment on appelle ça? Ça nous rappelle un peu ce que disait John Dee, qu'au-delà du pôle, il y avait quelque chose qui existait. Donc si on n'a pas de vaisseau énergie libre, on ne peut pas accéder à cette île. Il y a un mur magnétique, donc cette magnétite géante, et on accède que ceux qui peuvent avoir acheté l'énergie libre sur le marché noir des espions de l'espace. Et là, ils découvrent une autre vie remplie d'énergie libre, et ils deviennent des dieux grâce à ça. Donc les Hyperboréens étaient des hommes dieux. Donc là, ce que je voudrais juste, je coupe ça finalement, pour dire... Attends, je mets ça. Donc, ce que je dis, c'est que les nazis ont étudié la race des Hyperboréens. Ils se disaient descendants des Hyperboréens, la pure lignée viking qui avait le petit doigt raide. Donc, je pense que le petit doigt raide, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est à se demander si on ne voit pas ceux des Vimana, dans la série Les Envahisseurs, qui ont ce petit doigt qui serait dit depuis les temps anciens, Atlantes et Hyperboréens, quoi, enfin, et Sumériens même. Donc, je pense que il y a un rapport avec la série Les Envahisseurs, et tout à coup, j'ai découvert un document dans l'ouvrage de Philippe Aziz, qui s'appelle, je vais vous dire le titre, qui s'appelle Les sociétés secrètes nazies. Et là, il découvre, parce qu'il faut savoir que les nazis faisaient des loges secrètes orientales, tibétaines, il y avait des loges secrètes de tout pour connaître les secrets de l'univers. Des loges franc-maçonniques, hein? Voilà, c'est ça. D'ailleurs, les loges d'aujourd'hui franc-maçonniques sont d'obédience nazie en arrière-plan. Et donc, en fait, ça vient de cette connaissance pour retrouver ce qu'on appelle le surhomme. Donc, ils cherchent le surhomme à devenir ça en dépit c'est-à-dire que tout ce qui est le peuple, ils ne l'aiment pas. Ils veulent être des surhommes comme les nazis voulaient la haute technologie. Et ça explique pourquoi on vit à l'heure actuelle ce chaos qui est installé précisément comme les envahisseurs de la Syrie installent des chaos partout. Et là, on en est exactement, on est projeté dans la série Les Envahisseurs de ce qui se passe dans notre monde. Donc déjà, Hugo Chavez, il le disait, hein, que les Américains avaient une machine à faire trembler la Terre. J'ai aussi découvert qu'il y a une machine, comme dans l'épisode de la tornade, une machine qui crée le contrôle du climat pour détruire des arbres, des champs, pour mettre des OGM à la place, quoi. Donc en fait, on est là en pleine guerre des envahisseurs, c'est ça. Donc les Hyperboréens, on a une trace par un nazi qui s'appelait Lanz von Liebensfield et qui avait créé une loge secrète orientale ou tibétaine, enfin quelque chose dans le genre. Et là, il découvre un document qui dit que les Hyperboréens, faits à l'image des dieux, avec des corps, avaient des corps donc couplés à des organes électriques. C'est ce qu'on voit dans la série Les Envahisseurs. Mais à l'époque, il connaissait Adolf Hitler. Il n'était pas question des envahisseurs à l'époque. C'était avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il connaissait rien. Donc en fait, là, il y avait quelque chose. Il est prophète, Lon von Liebensfield, pour nous dire ce que nous montre la série Les Envahisseurs, des grands blonds qui sont couplés justement à des transmetteurs électriques, des régénérateurs, et pour se régénérer, etc. Ils sont couplés à des machines électriques. Donc c'est ça. C'est une élite. C'est une élite, et donc en fait, lui a découvert von Liebensfield qui était ces Hyperboréens. Et ça veut dire qu'il possédait les Hyperboréens. On le sait, il y a des chercheurs qui nous ont déjà dit qu'ils possédaient de la très haute technologie. Et c'est ce qui a détruit certainement l'Atlantide dans une guerre pour l'énergie libre. Encore, il faut le souligner. Donc le code Adamski, je l'ai découvert par hasard en regardant chez des amis dans les Cévennes la série,
tout à coup, ça m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire tout ce qui était la guerre froide transparaissait à travers les dialogues et les images de cette série. Par exemple, on prend l'extrait de Le Mur de Cristal, un épisode qui s'appelle Le Mur de Cristal. Toujours dans Les Envahisseurs. Dans Les Envahisseurs, voilà. Dans Les Envahisseurs, on voit un couple de jeunes mariés qui conduit une voiture américaine et qui va presque se percuter contre un camion qui va dans un fossé, un petit camion. Il en sort un homme qui s'auto-incinère, qui se désintègre dans une lumière rouge rubis. Et donc là, curieusement, on pourrait se dire, oh ben c'est de la science-fiction, forcément, ils font un gars qui se désintègre. Pas du tout, c'est un événement qui est arrivé en Angleterre, près d'Upton-by-Chester en 1958, où le chauffeur George Turner conduisait un petit fourgon de ce même type, est allé dans un fossé et s'est auto-incinéré. Donc on voit que les envahisseurs, ils suivent un programme. Andrew McIntyre et le pilier, le réalisateur de la série, et Quinn Martin, avaient des rapports secrets, des dossiers où ils ont pris réellement sur les désintégrations, par exemple sur le Hellridge en 1943, où une partie des 33 officiers qui ont été désintégrés par le champ magnétique de Tesla ont perdu leur forme corporelle et il restait qu'un petit tas de cendres comme dans les envahisseurs. Et là c'est pareil. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de combustion spontanée à travers le monde, des gens qui ont été vus sur le trottoir tout à coup se désintégrer. Je pense qu'il y a eu un rapport de recherche pendant la guerre froide au niveau des champs magnétiques ou dans des instituts et généré autour du corps des champs magnétiques, mais ça déstabilisait les cellules parce que c'était mal fait, c'était pas comme Nikola Tesla, ils essayaient de chercher à comprendre, et certaines fois, ces personnes-là se sont désintégrées quelques jours après avoir été essayées dans un champ magnétique, enfin disons qu'ils ont déclenché autour du corps, dans des instituts particuliers. Cette guerre de l'énergie libre s'est répandue, et on n'a pas eu de réponse de ces désintégrations, comme l'amiral Byrd en avait vu dans les murs magnétiques quand il a débarqué en Antarctique, où il a été attaqué par des rayons Tesla. C'est exactement ça, puisqu'on voit la voiture de David Vincent qui est désintégrée par un rayon des envahisseurs sous la soucoupe, et ce rayon existe réellement. Ce rayon, maintenant, les Américains disent, donc il n'est pas du tout extraterrestre, qu'ils ont inventé ce rayon, donc, c'est en fait John Kelly, en 1860, qui avait créé un désintégrateur sonique qui pouvait désintégrer toute matière, à tel point qu'il a été employé pour les mines, pour perforer des tunnels, et ils ont installé certainement un monde germanique sous la terre avec leurs armes, d'après ce que John Kelly avait fait, quoi. Et personne n'en a jamais rien su. Donc ce qu'on voit dans la série Les Envahisseurs, c'est d'après les recherches sur l'énergie libre de John Kelly, qui pouvait devenir un surhomme. Il avait porté devant ses ouvriers des machines de 3 à 5 tonnes, il pouvait les porter comme ça d'une main. Et ça, c'est l'antigravité, c'est le champ magnétique qui génère ça. Oui, on le dit aussi de la fabrication des pyramides. Que les gens, comment ils ont fait pour monter les pyramides, oui. Et ils ont dû employer cette technique. Oui, c'est la technique des Vimana. Ils avaient des Vimana, donc c'était l'aviation qui représentait Ra avec les ailes, que l'armée américaine se remet sur, qu'on appelle les faucons. Et les faucons, c'est Horus. Horus, c'est la partie gauche et la partie droite du cerveau qui, fusionnant ensemble, créent un troisième être, c'est-à-dire l'homme céleste, quoi. Celui qui vole à travers les dimensions, donc à bord de ces engins. Donc le troisième œil, ça a un rapport aussi? C'est ça, c'est le disque de Ra, ou l'œil de Ra, et de l'énergie intérieure, c'est-à-dire décuplée par les pyramides, qui sont des sortes de régénérateurs. Et c'est pas ce que raconte à l'heure actuelle, il y a une fausse information qui galope sur Internet à propos de l'ufologie, une sorte de cabale satanique noire qui veut que rien n'existe comme les zététiciens, ni Chaumet, ni rien, que tout ça c'est une matrice artificielle. Mais la matrice artificielle, elle est morte comparée à la matrice naturelle. Il y a toujours deux opposés, il y a négatif, positif, petit, grand, fini, infini. Donc il y a matière, énergie, et ça veut dire quelque chose de transporter l'énergie et à travers la matière. Ça veut dire qu'on est des unités de carbone et pas de fer. Donc, si on concentre l'énergie, c'est-à-dire ce qu'on appellera l'économie créatrice dans l'énergie, si on la concentre bien, comme le faisait Bruce Lee et d'autres yogis de l'Inde, et des moines Shaolin, on comprend le monde des insectes,
C'est-à-dire on peut devenir cet insecte avec une force décuplée, ou alors un tigre, ce que incarnait Bruce Lee justement, ce qu'il cherchait parce qu'il avait fait toutes les écoles, les plus grandes écoles autour de la baie de Hong Kong, des moines Shaolin, et il a incarné 108 figures du monde animal, hein, du petit insecte. Et donc en fait, on doit nous-mêmes drainer cette énergie, c'est-à-dire qui est connectée avec notre, ce qu'on appelle la lumière que l'on a en soi, qui atteint la ionosphère, qui lie notre code électromagnétique et qui génère cette énergie sans machine. Mais au début, si on est paralysé, si on n'arrive pas, on peut être contrôlé par des machines, générer ça. Mais la matrice artificielle dont parlent les complots, ceux du complot à l'heure actuelle, ne s'imaginent pas qu'en fait nous-mêmes nous sommes une énergie magnétique liée au champ magnétique de la Terre. Et donc en fait ils ont tout faux parce qu'ils vont nous annoncer qu'on est dominé par une sorte d'entité de type, comment on peut dire ça, un ordinateur géant qui serait avec des gens qui nous manipuleraient et créerait une fausse dimension. Mais non, parce qu'en fait, il faut comprendre que plus on captera l'énergie ionosphérique et le champ magnétique de la Terre, plus on verra cet ordinateur. C'est ce que moi, il m'est arrivé. Et il y a d'autres aussi, puisqu'on m'a téléphoné pour ça. Ce qui fait qu'en réalité, les pilotes de ces disques volants sont chargés d'une énergie libre qui peut transformer leur corps et accélérer la masse. C'est-à-dire, selon ce qu'on appelle les 9 supérieurs inconnus, qui ne voulaient plus de la connaissance parmi le peuple, depuis à peu près l'empire d'Asoka, ils disent qu'on peut atteindre ces vénons de la masse, 7 fois le potentiel électrique du corps. Le sorcier de l'électricité, c'était Tesla. Il pouvait démultiplier la puissance électrique comme Zeus à travers son corps sans être désintégré. Ça veut dire que le prochain être qui existe en soi, c'est le corps électrique. Donc c'est 5 éléments qui existent: la terre, l'eau, l'air et le feu, et le champ électromagnétique, c'est-à-dire sa propre signature électromagnétique chantante qu'on doit libérer, une longueur d'onde qui est universelle. Et c'est à ce moment-là qu'on devient ce surhomme. Pourquoi tous ces symboles? Alors par exemple sur le dollar, on a la pyramide avec l'œil. Oui, parce qu'en fait, c'est l'ancienne connaissance des pharaons de l'Antiquité qui connaissaient que le seul œil unique relie les deux hémisphères cérébraux. C'est chez le faucon, au russe, c'est le secret de la partie gauche du cerveau et la partie droite qui doit se fusionner au centre. Et ça devient un vortex, un œil. Donc, l'œil de Ray est un réel vortex qui nous permet, nous, de générer les vortex à l'intérieur d'un édifice fait au nombre d'or, comme Schwaller de Leipzig avait dit que tous les monuments en Égypte sont au nombre d'or à partir du corps humain. C'était cette signification-là qu'on a complètement perdu. Bon, il faut que je reprends pour ceux qui parlent du complot, que ça n'existe pas tout ça. Ils ont tort, parce que si on parle de la dualité bénéfique, de savoir que, j'avais dit tout à l'heure, ombre, lumière, petit, grand, fini, infini, l'état de diamant que l'on a en soi à l'état latent, c'est une fait qu'on n'est pas une unité de métal, on est une unité de carbone, comme le morceau de charbon, qui par compression devient du diamant. Diamant, en langage des oiseaux nordiques, justement, du langage allemand, presque, enfin nordique, c'est Dieu aimant, l'aimantation du Dieu en soi. C'est ça, Dieu aimant ou amant. C'est-à-dire diamant veut dire Dieu, l'aimantation du Dieu. Et on a donc, les anciens philosophes et prophètes avaient raison de dire que ça ne suffisait pas l'incarnation dans la matière, qu'il fallait ensuite faire un retour pour l'incarnation dans l'esprit. Renaître une seconde fois, c'est la fameuse parabole du Christ devant Nicodème, qui Nicodème lui demande: mais comment peut-on renaître une seconde fois? Et le Christ lui dit: en vérité, je te le dis, nul j'évoque là la vraie Bible qui est plus proche de la vérité du langage araméen de Chouraki, qui dit: nul, si il ne naît d'eau et de souffle, ne peut entrer dans le royaume d'Élohim. D'eau et de souffle, ils entraient en apnée par Saint Jean le Baptiste dans leur corps, c'est-à-dire c'était un souffle en apnée. L'apnée mène au second souffle, c'est-à-dire quand il nous laissait quelques secondes, peut-être une dizaine, vingtaine de secondes, et après il cherchait son air comme les grands sportifs pour récupérer le second souffle. C'est la seconde vie, c'est-à-dire qu'on réalimente tout ce qu'on a bloqué pour perforer le voile en soi. Et donc le fameux puits de ce qu'on appelle
la recherche secrète des gens du désert de Nag Hammadi, la Bible, la vraie Bible de Nag Hammadi, il s'agit en réalité du fameux puits où on plonge dans ce puits pour trouver cette énergie. C'est ce que dit le Christ à la Samaritaine qui vient au bord du puits pour chercher de l'eau. Et le Christ lui dit, il ne suffit pas de chercher de l'eau, je ne sais plus exactement, mais il veut dire par là, moi j'œuvre avec mon père pour avoir cette énergie. Et il parle pas de l'eau, elle croit que c'est de l'eau. Mais en fait, c'est le puits secret, le puits de l'âme. Il faut interpénétrer le puits de l'âme avec ces 7 nexus, c'est-à-dire 7 tourbillons qui permet de ce qu'on appelle à travers l'inspire, la vision de l'œil au-dessus de soi, d'expirer pour faire naître dans la matière cet être d'énergie.